La Supremacy Citizens. Du dernier joueur sur la liste des remplaçants au titulaire, Manchester City a été soudé toute la saison. Une suprématie qui s'étale depuis l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City. Sur ces images-là, je vous montre simplement 4 fois où Manchester City a soulevé la Première Ligue. Mais sur ces 7 dernières années, Manchester City a gagné 6 fois le titre de Première Ligue. Des titres enchaînés et Manchester City enchaîne avec un quadruple avec 4 titres consécutifs qui restera dans les annales. Liverpool a lâché. Et pourquoi Liverpool n'a pas concouru jusqu'à la fin de cette saison de Première Ligue? Avec l'accumulation de matchs, Liverpool a eu du mal, mais ses confrontations face à des petites équipes ont été un piège. Liverpool retrouvait un mois d'avril très chaud, avec énormément de matchs, dans une confrontation face à l'Atalanta en Europa League, qui a tourné au désastre. Une remontée de 3 buts était attendue. Au final, la saison de Liverpool est éteinte à cause de ce match. Arrêtons de nous attarder sur les échéances manquées de Liverpool. Concentrons-nous donc sur la saison de Manchester City. Après un début de saison plus que compliqué pour les Citizens, ils ont su se remettre tranquillement dans le cours de cette saison de Première Ligue. Mais au final, la saison de City n'est pas tant impressionnante que ça. C'est surtout les équipes comme Liverpool et Arsenal qui ont malheureusement manqué des matchs qui devaient être très faciles. Comme on l'a vu, Manchester City ne s'est pas imposé une seule fois cette saison face à Arsenal et Liverpool. Ils ont perdu face à Arsenal au match aller et ont fait match nul au match retour. Et face à Liverpool, ils ont fait 2 nuls lors de leurs 2 matchs. Ces rencontres-là devaient être donc les chocs pour le titre de Première Ligue. Au final, Liverpool s'est enterré tout seul, tout comme Arsenal. Et Manchester City en fin de saison a gagné et été invincible lors de leurs 23 derniers matchs. Et aussi bien évidemment, ils ont été, on va dire, aidés par cette élimination en Ligue des Champions par le Real de Madrid qui a pu leur libérer leur dernier match pour cette fin de saison. Moins de pression, plus de liberté, City a été beaucoup plus détendu dans cette fin de saison. Mais en vérité, Pep Guardiola est un entraîneur exceptionnel qui a su recruter des excellents joueurs et mettre la bonne somme, en tout cas les bonnes sommes, sur les bons joueurs l'été dernier. Recruté par 60 millions d'euros par Manchester City, Jérémy Doku, qui n'avait alors jusque-là toujours pas énormément prouvé, il avait prouvé avec de très bons dribbles, des excellents matchs en Ligue 1. Il n'avait pas été au niveau par exemple d'un Kylian Mbappé ou encore d'un Alexandre Lacazette ou alors d'un autre joueur excellent en Ligue 1. Ça a été un énorme pari fait par Pep Guardiola qui a vu l'énorme potentiel de Jérémy Doku et qui au final a fait une saison absolument exceptionnelle. Ce joueur-là, Jérémy Doku, c'est très clairement un des meilleurs joueurs de Première Ligue et je pèse mes avec une facilité à dribbler, à passer et à mettre des magnifiques passes décisives. Pour un total de 29 matchs, 3 buts, 8 passes décisives. Ce qui est un excellent total pour un ailier, surtout n'oublions pas qu'il y a plein de fois où Grealish était titulaire à sa place. Après avoir été jeté 30 millions d'euros par Manchester City, Kovacic signe donc à Manchester City. Et donc Kovacic a réalisé une très bonne saison et je trouve qu'il s'est très bien incrusté dans cette équipe. Il a vraiment très bien adapté au plan de jeu de Pep Guardiola. Il a donc remplacé numériquement Gundogan avec son style un peu plus défensif, excusez-moi. Et Gvardiol, le Croate, qui a été acheté 90 millions d'euros en provenant de Leipzig. Personnellement, je trouve que c'est un excellent joueur et qu'il a su confirmer dans cette fin de saison. Et qu'il a su montrer sa capacité à finir les actions parce qu'il était plutôt impressionnant en marquant face au Real Madrid et donc aussi face à d'autres équipes. 28 matchs, 4 buts et une passe décisive, c'est donc le total de Gvardiol cette année avec Manchester City. Et donc ces 4 buts qui ont été inscrits pour la plupart en cette fin de saison. Il faut dire qu'il était très important en tant que latéral gauche, surtout dans cette équipe. Puis Matheus Nunes qui lui n'a pas su énormément s'intégrer dans ce groupe de Manchester City. Puis à Manchester City, il y a Rodri, qui est le joueur qui a joué énormément de minutes cette saison. Il est le joueur qui touche le plus de ballons cette année en première ligue. Il est souvent comparé à Busquets pour sa capacité de toucher des ballons dans la surface adverse et aussi bien évidemment à casser des lignes, mais bien évidemment lui il est beaucoup plus décisif que Sergio Busquets. Comme on le voit avec certaines statistiques, Rodri est le joueur qui fait le plus de passes dans la surface adverse. Seuls des joueurs offensifs comme Odegaard sont devant lui au classement. Puis très clairement, ce qui a fait la force de Manchester City cette année, c'est les remplaçants. Avec Ederson, on a pu le remarquer comme avec cette parade absolument extraordinaire de Ortega sur Hugminson. Mais comme on le sait, Manchester City a cette facilité dans les sprints finaux en Première Ligue depuis quelques années. Comme on pourrait d'ailleurs classer cette confrontation face à Liverpool en 2021,
dont Liverpool avait terminé avec, on va dire, plus de 95 points à ce classement de Première Ligue. Mais Manchester City, sûr de ses armes, avait quand même gagné cette Première Ligue. Ce qui est quand même incroyable, c'est de voir à quel point Manchester City est régulier depuis à peu près 7 ans. Ils ont gagné, comme je vais encore une fois devoir le répéter, 6 titres sur les 7 possibles. Seul Liverpool avait réussi à gagner un titre en 2020.